Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, avec à la une ce matin, l'homme du jour. C'est un des vétérans du tennis français. Nicolas Mahut, 35 ans, 111e mondial, et il vit un inespéré rêve éveillé cette semaine au tournoi de Bercy. Il est parvenu à se hisser jusqu'en 8e de finale pour la première fois de sa carrière après un succès clinquant avant-hier contre l'Espagnol Carreño, 11e mondial. Et aujourd'hui, il croit très fort à une qualification pour les quarts de finale. Il affronte un joueur serbe à sa portée, lui le discret dans la lumière, qui plus est devant son public. J'ai ma famille là, j'ai mes amis, j'ai mes coachs et j'ai tout le monde. Et nous, on a ce privilège-là, joueurs français, de terminer la saison ici devant notre public. Et voilà, on donne le maximum et on profite parce que cette salle, elle est incroyable. Dès qu'ils sentent qu'il y a un résultat ou un exploit qui est possible, ils répondent présent à chaque fois. Et pour ça, Bercy, c'est fantastique. Et également aujourd'hui, Pouille et Beneteau tenteront d'accéder à un quart de finale. Hier, élimination surprise de Tsonga par Beneteau justement, mais aussi de Gasquet et de Manarino. Le mot sport du jour. Crise, c'est la crise chez les footballeurs du Real Madrid depuis janvier 2016 que Zidane est entraîneur. Jamais ces Castillans n'avaient perdu 2 matchs d'affilée. Eh bien, c'est chose faite ce matin avec une nouvelle déconvenue hier soir en Ligue des Champions. 3-1 à Tottenham, les Londoniens sont qualifiés pour les 8e, tout comme Manchester City. Ce sera dur, mais ça reste possible pour les Monégasques après leur nul 1-1 hier soir à Istanbul face à Beşiktaş. Le comité international retire son titre olympique et interdit à vie de JO Alexander Legkov, fondeur, médaillé d'or à Sotchi en 2014. Première sanction, et elle est très lourde, mais à la hauteur du scandale qui a éclaté il y a 1 an et demi, faisant état d'un dopage institutionnalisé dans le sport russe. L'histoire du jour. Celle dramatique d'Alexandre Barozzi, 31 ans, ancien rugbyman. Aujourd'hui, tétraplégique, sa vie a basculé en 2013 sur un terrain de rugby amateur après un choc. Aujourd'hui, il assigne à comparaître le docteur qui, juste avant l'accident, lui avait délivré un certificat stipulant qu'il pouvait bien jouer au rugby sans consulter le dossier médical du joueur, pourtant garni de nombreux signes d'alerte sur sa santé neurologique. La démarche d'Alexandre Barozzi pourrait faire traîner de poudre dans le rugby amateur. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, 6h13 sur Europe 1. Europe 1.